Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Suite aux dernières vidéos que j'ai postées, vous avez été nombreux à me dire que les tutos des fois ça pouvait être pas mal au point de vue mécanique. En tout cas ça permet de faire des économies parce que les taux horaires des garagistes pour certaines choses des fois s'abusaient, mais bon des fois ça vaut le coup d'y aller quand même parce qu'ils ont quand même une expertise qui est bonne, mais quand tu veux ou que tu peux te débrouiller un peu c'est quand même pas mal. Donc là en fait aujourd'hui, suite aux dernières sorties qu'on a faites, en fait j'ai un bruit dans le train avant, un rond, donc c'est le roulement. Celui-là il a du jeu, donc on va attaquer par le démonter. Et puis ça va bien se passer. La vidéo elle va se faire en deux parties parce que je vais pas vous démonter que le roulement avant. On va en profiter de changer les disques et plaquettes. On va mettre du terrain tamer. Donc cette vidéo elle est en partenariat avec Terrain Tamer. On va mettre les plaquettes haute performance et les disques classiques parce qu'ils ne se font pas pour le Navara en haute performance malheureusement. Et cette vidéo est également en partenariat avec notre autre sponsor Euro 4 Part qui nous a fourni le roulement avant qui est ici. Donc voilà, aujourd'hui on commence par le roulement parce que la météo elle est vraiment incertaine et on fera les disques et plaquettes à un autre moment. Allez, on va commencer par poser le 4x4 sur chandelle et puis démonter la roue. Donc là, tu peux le voir. Et voilà, on est passé. Allez, du coup on recommence. On va mettre une cale, j'ai rien. On va se démerder avec ça. Faites-vous plaisir en commentaire. Avec la main. Hop, là, on remonte, c'est bon. Là, c'est pour pas ça me casse les pieds. C'est vraiment bien. Allez, ce coup-ci c'est bon. Du coup, ça fait comme d'hab, ça fait nappe dès le départ. Soit en fait, je suis pas centré, j'ai mon sol qui est pas droit. Donc c'est le mauvais côté qui se lève. Bref, on a quand même réussi. Petit point sur les outils, tu as besoin d'un cric, tu as besoin d'une chandelle, tu as besoin d'un coffret à douille, tu as besoin d'une douille de 32, du dégrippant et d'une cléchotte pour être au top. Alors, tu vois, j'ai déjà démonté l'espèce de protection qu'il y a devant l'écrou pour empêcher qu'il se desserre. Et j'ai mis du dégrippant avant d'attaquer. Donc là, on va commencer par le desserrer et puis on enlèvera la roue. On le laisse comme ça pour le moment et on enlève la roue. Donc nous, on va démonter l'étrier qu'on accrochera en hauteur ici. Ensuite, il y aura quelques qui sont derrière moi. C'est rien de très compliqué. Allez, c'est parti.
Du coup j'ai braqué la roue pour que ça soit plus accessible. Hop. Ouais. Hop. Et le bas. Ok. Voilà. L'étrier. L'étrier il a sauté. Ce qu'on va faire, petite astuce. Pas être embêté. On vient bloquer le disque. Parce que tu vois tout bouge. Tout bouge là. Donc je viens mettre un écrou un peu plus gros. Et je rajoute ça. Comme ça ton disque il bouge plus. Et tu peux virer ton étrier sereinement. On va se mettre ça là. Comme ça. Tu tires. Tu vois, on profitera pour faire les plaquettes la prochaine fois avec les disques. Hop. Et voilà. Maintenant, tu enlèves ton disque. Tu le poses à plat correctement. Et du coup maintenant, tu as 4 petits écrous qui se cachent. Il y en a un là, un là, un là. Donc on va les enlever. On enlève notre écrou de 32. Hop. On tapera un peu dessus pour sortir le cardan. Là ça doit être du 16 de mémoire. On prend ça. On prend le clapet. Et ce qui est très important c'est ça. Du point de vue accessibilité, ça va être compliqué. Allez, là je coupe la caméra parce que ça va être chiant. On y retourne. Donc les 4 vis sont quasiment extraites. Donc en fait il faut jouer avec la direction pour pouvoir accéder, c'est un peu chiant. Là ce que je vais faire, je vais démonter le capteur ABS. Le nouveau il est livré avec. Mais celui-là marche bien, donc je vais démonter sur le nouveau, puis ça sera plus simple. Donc là c'est une petite clé Allen de 5 je pense. Donc allez, j'enlève ça, puis après on tombe le moyeu complet. On a dévissé. On récupère la petite BTR, on la met par là. On fait sortir le capteur. On nettoie un coup. On récupère. On le fait passer derrière. Donc là, c'est tout l'ensemble du moyeu qui va sortir avec l'entretose du disque. On arrive de pas arracher le capteur ABS. Puis on sera pas mal. C'est un peu chiant à faire, mais franchement ça se fait. Ce qui aurait été cool, c'est qu'il fasse beau. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Hop. Putain, je galère à défaire la dernière vis parce que c'est la seule qui est en appui. C'est pour ça que c'est un peu dur. Voilà. Donc là. Mon roulement fatigué. Ouais, il gratte. Bon bah c'est parfait.
Parce que j'avais un doute sur l'autre côté il n'a pas de jeu, celui-là il gratterait bien. Hop. Tu vois, il y a ta tôle, ton capteur. Dernière nerve est bien chiante là. Alors je sais pas, est-ce qu'on y nettoie un coup? Ouais, on va y nettoyer un coup. Chercher une petite brosse peut-être. Un petit tournevis. Allez, je vais nettoyer tout ça. Désolé, j'avais plus de batterie donc je sais pas ce qui était enregistré. Donc je disais, j'ai récupéré le moyeu neuf sur lequel j'ai enlevé le capteur ABS parce que je vais réutiliser celui que j'ai là-bas. Donc celui-là on peut y aller, il fait pas un pet de bruit. Oui, c'était l'apocalypse, je vous ai montré tout à l'heure, je vais pas le refaire. Je me posais juste la question de savoir si je mettais de la graisse sur la portée. Je pense que oui, je vais me renseigner avant de faire n'importe quoi. Et puis on va tout remonter. Et puis voilà. Allez, on continue. Je viens de bien remettre en place le capteur ABS qui était d'origine, enfin, qui était avec le moyeu. Il me reste deux vis à finir de visser. On s'embête pas. On tourne. Et ça devrait être un peu plus accessible. Franchement, la difficulté de changer un moyeu sur un D40, elle est là. C'est l'accessibilité des 4 vis derrière, c'est la merde. Mais dans l'ensemble, ça se fait bien. Allez, on continue. C'est resserré, c'est tout beau, c'est tout neuf. On n'oublie pas l'écrou de 32 qui est juste ici. Et je vais le présenter à la clé choc. Juste que je retrouve ma douille. Voilà. Et je le serrerai au sol. Alors, je sais pas si c'est la bonne méthode, hein, serrer au sol. Il y en a qui bloquent le disque, etc. Je suis pas fan. Hop. Hop là. On en remettra un coup au sol. Maintenant, je vais remettre le disque. Hop. Hop là. On réutilise la technique de Sioux pour le bloquer. Si j'arrive à retrouver mon écrou qui est ici. Voilà, je mets là. Donc là. Je mets mon étrier. Hop. Je l'avais bien accroché parce qu'il est tombé 2 fois. Bon. Forcément il a bougé. Putain, ça me calme. Ah, j'avais une plaquette qui était sortie. Alors ça c'est de la merde, hein, ce qu'il faut faire. Ah, ça me fatigue. On va serrer la vis du haut. Ah là là. J'adore faire ça quand il fait un temps dégueu en plus. Ça va serrer plus.
Aïe. Un peu les doigts, ça fait toujours plaisir. Et la vis du bas. Et voilà. Je vais mettre un coup de clé choc. Hop. Ça me fatigue. C'est à peu près remonté. On enlève notre magouille pour tenir le disque. On va mettre un coup de dégraissant. Ouais, tu regardes pas ce qu'il y a dans le garage, c'est le bordel. Hop, dégraissant, bim. Et voilà. On passe un petit coup de chiffon dessus. Et ça ira bien. On remonte la roue. Et c'est parfait. Voilà, c'est fait. C'est au sol. On va resserrer la douille, enfin la clé de 32. L'écrou de 32, puis on mettra la protection. Et puis voilà. Donc on finit ça, et puis c'est cool. On fera les serroutiers en espérant que c'est le bon. J'y ai mis ça là. Voilà l'écrou de 32. Tu peux serrer comme un bras. Pas de soucis. Putain, forcément. Voilà. Hop. La jambe gêne. Donc ce qu'on va faire, je vais aller faire mon essai routier et je redémontrerai s'il faut. Parce que là ça me saoule. Hop. Allez, on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai eu peur, j'ai le voyant BS qui s'allumait, mais ça doit être normal. Allez, je vous reprends après. Quand je fais de la mécanique comme ça, que je connais pas trop à la base, putain, quand je suis en essai routier, je me dis pourvu que j'ai rien oublié de serrer. C'est quand même con de se faire doubler par le moyeu avant. Même si je pense que ça ferait beaucoup de YouTube. Mais le but c'est pas ça, le but c'est de faire de la mécanique ensemble assez facilement, vous montrer qu'il y a des choses qui sont réalisables à la maison avec pas beaucoup d'outillage. Donc en tout cas, je remercie encore Euro 44 Part pour m'avoir fourni le moyeu avant hyper rapidement. Et puis d'ici quelques jours, quand la météo se sera arrangée, et ben on fera les disques et plaquettes terrain tameur. Et puis voilà, on serait pas mal, on sera pas mal en tout cas. Allez, j'attends d'être sur une route un peu roulante pour pouvoir prendre 70-80 et voir si ça résonne ou pas. En fait, pour tout vous dire, c'est le jour où je suis passé des mods au all-terrain que je me suis rendu compte qu'il y avait du bruit. Parce que les mods faisaient tellement de bruit que bon, on s'en rendait compte de rien. Allez, bah écoutez, c'est cool, il n'y a plus un bruit. Donc c'était bien le roulement avant gauche. Alors que depuis le départ, avant que je regarde s'ils avaient du jeu ou pas, j'étais persuadé que c'était du côté droit que ça faisait du bruit. Et en fait, c'était bien le côté gauche qui résonnait dans le droit. Enfin, c'est toujours un peu compliqué les roulements avant. Donc c'est clair, de toute façon, moi j'ai commencé par le roulement avant gauche parce que de toute façon, c'est le seul qui avait du jeu, l'autre avait pas de jeu. Donc il n'y avait pas de raison que ce soit autre chose.
Donc là, ce qu'on va faire, on va rentrer tranquille. Et puis ce qui se met par-dessus l'écrou avec la goupille, je le mettrai quand je ferai les disques et plaquettes d'ici quelques jours. Allez, je te dis pardon. Allez, je te dis d'ici quelques jours. Si ça te plaît ce genre de tuto, n'hésite pas à le dire en commentaire, et à chaque fois que je ferai un peu de mécanique, dans ce cas-là, j'en ferai. Ça permet vraiment d'économiser des sous, parce que là, le moyeu avant, il est très exactement à 130 € je crois de mémoire sur Euro 4x4 Part. Je mettrai le lien. Attention, il y a plusieurs versions, hein, donc trompez-vous pas, appelez Euro 4x4 Part avant pour être sûr que c'est la bonne référence. En outillage, il faut un coffret à douille, il faut surtout une douille de 32. La douille de 32, je l'ai prise sur Amazon à 16,99 € je crois. Avec les chocs, ça fait un moment que je l'ai, je fais quand même beaucoup d'entretien sur le 4x4, donc à un moment donné, avec les chocs, tu es obligé d'avoir ça. Donc au final, petit à petit tu t'équipes, et puis petit à petit tu arrives à te débrouiller tout seul. Pour les grosses choses que je sais pas faire ou qui sont trop compliquées, genre l'embrayage renforcé qu'on a changé avant de partir en Espagne au Portugal, je passe par mon mécano David Deléan, et puis au moins comme ça les choses un peu complexes, je lui laisse se débrouiller. Allez, on se dit à dans quelques jours. Et bonjour tout le monde, on se retrouve 2 jours plus tard après avoir changé le moyeu avant. Le moyeu avant qui nous a été fourni par Euro 4x4 Part, on les remercie encore. Et aujourd'hui on attaque toute la partie terrain tameur, donc la partie freinage. Donc on se retrouve avec les plaquettes Heavy Duty et les disques classiques, parce que malheureusement pour le Navara, moi c'est le Navara qui est monté en petit disque, en 296 mm, et malheureusement en 296 mm, et on n'a pas les disques Heavy Duty. C'est dommage, mais c'est pas grave. Ça va faire du bien déjà de remettre en état le système de freinage. Donc je vais finir ce que j'avais pas fini la dernière fois, à savoir remettre la goupille pour bloquer l'écrou. Et puis après on attaquera les disques et les plaquettes. Voilà, j'ai remis la goupille. Pour moi ça sert à rien ces goupilles, parce que je pense pas que ça puisse se desserrer. Mais bon, c'est fait. Là on va redémonter l'étrier. Donc avec les 2 écrous là et là en 19, pour pouvoir changer le disque. Du coup on va bloquer le disque, ce sera plus pratique. On prend un écrou qui va bien, on le met là, on bloque, comme ça le disque ne tombera pas, et c'est très bien. Allez, je démonte l'étrier, on prévoit de quoi l'accrocher. Voilà, l'étrier il est enlevé, on l'a positionné là. On peut enlever ça, débloquer le disque, hop, et enlever le disque. Hop, du coup, là-dessus. On vérifie le bon diamètre. Et on le rebloque, pour que ce soit plus simple. Et voilà. Donc là j'ai à peu près placé mon étrier de frein. On va ouvrir le capot. Pour le niveau de liquide.
que je crois que j'étais au max. Et du coup, on va jouer sur les pistons. Ça va être la merde. Ah, tu vois, je suis bien au max. On va mettre un chiffon tout autour. Au moins comme ça, si ça déborde, ça sera absorbé par le chiffon. On va démonter l'étrier en partie, enfin la partie supérieure de l'étrier pour avoir accès aux plaquettes. Allez, ça doit être du 14, quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est du 14. Et donc là, normalement, je vais visser cette vis là. Bah oui, il faut que je dévisse un peu en haut. Forcément, ça peut pas venir, c'est serré. Voilà. Allez, je vous reprends dans 2 secondes parce que ça me fatigue. J'ai redémonté l'étrier parce que c'est le fait que j'avais monté le disque neuf et que les pistons étaient vraiment poussés. Donc on va repousser les pistons, on a sorti les plaquettes, bon, elles auraient pu faire encore un peu. Bon. Et donc pour les pistons, il y a un petit outil qui va bien, qui coûte pas cher. Voilà, c'est un pouce-piston, tout simplement. Voilà. Parce que c'est toujours intéressant, donc ça force pas du tout. Tu fais piston par piston, tu les emmènes au bout, hop. Là on est au bout. Et on va faire le deuxième. Allez, du coup je vous reprends là. Parce qu'en fait j'ai remis la partie principale de l'étrier, enfin celle où il n'y a pas les pistons. Laisser les petits ressorts, et en fait tu as juste pas grand chose à faire. Hein. C'est-à-dire que tu viens clipser tes plaquettes. Puis voilà. Donc rien de plus. Donc ça c'est fait. Après logiquement tu refermes là. Voilà. Tu vas mettre ta petite vis de 14. J'ai testé la partie mobile de l'étrier revient bien, donc je me suis pas cassé les pieds à tout démonter. Voilà, tu resserres et puis c'est bon cette partie là. Voilà, tu vois qu'en repoussant les pistons, le niveau il est remonté. On va le laisser comme ça pour le moment pour le deuxième frein. Tu mets un petit coup de dégraissant sur les disques tout neufs. Ils ont toujours un peu d'huile d'usinage. Voilà. J'en ai presque plus, donc je vais en mettre une tonne non plus. Il m'en faut pour de l'autre côté. Un coup de chiffon. Hop. Et voilà, plus qu'à remonter la roue et faire pareil de l'autre côté. Oh notre gueule, c'est bien. Je remets un coup de dégraissant sur cette partie là qui termine aussi. Mais ce sera pas mal. Hop. On enlève notre boulon. Cette sécurité va maintenir le disque. Et comme tu peux le constater, il y avait trop de liquide de frein, putain, c'est en train de couler partout, chier. Hop.
Hein. Hop, la pédale est dure. Le niveau est dur descendre. C'est parfait. On enlève. On essuie tout comme il faut. Parce que c'est du liquide de frein, c'est de la merde. Je le ferai hors caméra. J'essaie de plus gros tout de suite. Je sais pas si le... Je pense que c'est du Dot 4, je sais pas s'il est très corrosif. Aucune idée. Mais bon, on va essayer d'en enlever le plus possible. Voilà, il n'y a plus qu'à monter les roues. Et faire un essai roulant. Et ben allez, on va finir ça. Et les roues sont remontées. On va le remettre sur ses roues et puis on va aller faire un essai routier. Voilà. Il est sur ses roues. Hop, c'est raide. Bon, il faudra que j'essuie un peu mieux l'autre 4 là. C'est pas terrible. Ben voilà. Petit disque tout neuf, frein tout neuf. Voilà, du coup j'espère que ce petit tuto t'aura plu et qu'il pourra t'aider si tu as un moyeu à changer ou encore disque et plaquettes. Donc je remercie encore Terrain Tamer et également Eurocake 4 Parts pour la fourniture du moyeu, Terrain Tamer pour les disques et les plaquettes. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, je te laisse sur ces images en fait, sur une des vidéos à venir. On a testé parce que je t'aurais bien fait un petit débrief de fin de vidéo comme je fais d'habitude, mais une fois de plus j'ai eu un souci avec la GoPro qui a coupé, tu t'en rends pas compte. Et en fait tes plans ils sont pas là et ça fait chier de tout refaire. Donc je te laisse sur ces belles images, je te dis à bientôt, je te répète, j'espère que ça t'a plu et je te remercie encore, je remercie tout le monde, il y a de plus en plus de commentaires, de plus en plus de gens qui suivent la chaîne ou qui nous suivent sur Instagram, ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésite pas à partager, à liker, etc. Et je te dis à bientôt, il y a de belles vidéos qui vont arriver, il y a un super bivouac qu'on a fait avec notre copain Sylvain Terret au-dessus, en Haute-Savoie, on va pas trop préciser où c'est, qui est magnifique, c'est d'ailleurs de là d'où sont tirées ces images. Et puis il va falloir que je m'attelle à faire les vidéos de notre super road trip qui a duré quasiment 2 mois cet hiver en Espagne et au Portugal. Du coup je te dis à bientôt, ciao!